Bienvenue sur mon podcast Émouvance. Je m'appelle Maëline, je suis chamane, artiste et coach de vie. Je suis là pour vous aider à trouver votre soi, aller à la recherche de vous-même. Je vous ferai voyager à la rencontre de votre enfant intérieur, mais aussi de vos guides dans des univers fantastiques que vous ne pouvez imaginer avoir en vous. Je suis femme médecine et je vous aide à trouver votre chemin de vie et votre identité. À travers Émouvance, je vais vous partager le ressenti de notre société sur notre perte d'identité, sur des thèmes qui me touchent et qui je pense vous parleront. Je vous raconterai mon expérience de vie de chamane par les voyages mystiques que je réalise. Venez me découvrir sur mon Instagram Maëline Chamane. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour ce podcast Émouvance. Laissez-vous porter et restez à l'écoute. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la colère. Alors celle que vous portez en vous, celle qui est enfouie, celle que vous ne pensez pas avoir. Enfin, cette colère qui s'est accumulée avec le temps, couche sur couche, pour finir par faire un millefeuille. Pas ce superbe millefeuille plein de crème que l'on aime, mais celui qui fait effet de regrets, de remords, de blessures, de peur, d'humiliation, d'injustice et autres. Le millefeuille du joker. Je trouve que le joker est très représentatif de la colère. Surtout celle qui est enfouie. Celui qui vous rend petit à petit amer et aigri. Cette colère, on s'en rend pas compte qu'on la garde en nous. Et des fois, elle sort par des vagues comme un tsunami qu'on n'arrive pas à gérer. Et la plupart du temps, c'est pour des choses futiles qu'elle sort, et sur des proches ou sur des personnes innocentes. Cette colère peut aussi s'exprimer à travers des mots, mal à la gorge, à l'estomac. Vous savez, ces superbes remontées d'acidité. Moi, je les ai bien connues, ces remontées d'acidité. Et passer son temps sous antiacide, c'est vraiment pas terrible. Je vous parle de cette colère car c'est la pire. C'est celle qui vous change, celle qui vous empêche de montrer votre personnalité, la vraie. Elle est tellement empreinte d'amertume que notre être se focalise sur cette nouvelle identité. Et le pire, c'est ce que l'on ne s'en rend même pas compte. Elle est devenue une partie de nous-mêmes et on ne la voit même plus. Cette colère, elle se forme parce qu'on ne l'a pas voulu, parce qu'on fait ce qu'il fallait au moment voulu, ou ce qu'on ne fallait pas. On ne s'est pas exprimé sur la blessure qu'on subissait, sur la peine qu'on avait. Et la plus importante, la peur de la vie des autres. La peur de s'exprimer devant les autres. La peur de montrer ses blessures. Car on est dans une société où s'exprimer et montrer ses émotions, c'est mal vu. Mais à se poser vraiment la question. Serait-il pas mieux de s'exprimer que de finir avec une maladie ou un cancer? On est au stade où on est obligé d'aller hurler, crier, casser des objets dans des salles spécialisées pour évacuer notre colère. Est-ce que c'est normal? Ou sinon cette colère, elle sort avec l'alcool. Car l'alcool et colère font très mauvais ménage. Comme il y a des inhibitions, la bête elle sort en furie la plupart du temps. On se retrouve en mode Hulk assez vite et je vous dis pas les dégâts. Pourquoi je vous parle de ça? De cette colère, c'est parce que je la connais bien. Je l'ai vécue. J'ai été tellement brimée, blessée, humiliée, qu'elle s'était formée en moi comme un nouvel organe sans que je m'en rende compte. J'avais perdu l'estime de moi-même, j'étais devenue pessimiste et je me détruisais à petit feu et je ne croyais plus en l'humain. Cette colère, il faut la traiter avant qu'elle s'empire. Excusez-moi, de temps en temps, ça bug. Donc n'hésitez pas à vous exprimer, même si cela ne dérange les autres. Mais on s'en fiche de la vie des autres. Le plus important, c'est vous, et la vie des personnes qui vous entourent, des personnes qui vous aiment et que vous aimez. Et c'est pour cela que j'ai créé un atelier, atelier Fleur de vie des émotions, parce que je me suis sentie très concernée justement par ce sujet. Donc cet atelier, je fais travailler sur les émotions par les couleurs. Étant artiste, donc je travaille sur l'art-thérapie. Donc grâce à l'aide d'une méditation, l'esprit va vous envoyer des couleurs et vous faire savoir que chaque couleur représente une ou plusieurs émotions que vous portez en vous. Et l'esprit, il est bien fait car logiquement, il vous donne la solution de votre colère par une autre émotion à développer. Donc par l'art-thérapie, on retransmet sur une fleur de vie chaque couleur et chaque mot. Parce que chaque couleur a une liste de mots qui lui correspond. Et comme la fleur de vie porte bien son nom, elle fera son travail énergétique pour réalimenter vos pierres, vos bijoux, et pour canaliser la mauvaise émotion vers la bonne. Petit à petit, à chaque fois que vous porterez vos pierres ou vos bijoux. Donc voilà. Comment canaliser ou évacuer cette colère avant qu'elle devienne votre double? Alors dès que vous sentez cette colère arriver, exprimez-vous en premier lieu. Allez marcher, la marche est une solution d'évacuation miraculeuse. Et la plus accessible sur le moment. Ou si vous avez le temps, faites du sport. Donc vous reprendrez le contrôle de votre corps qui a besoin d'évacuer ce surplus de nerfs et vous verrez que vous vous sentirez déjà soulagé à la fin de votre balade ou du sport que vous avez choisi. Mais le plus important, c'est de vous donner de l'amour. Aimez-vous, respectez-vous. Dites-vous que ce que vous ressentez ne fait pas partie de vous, mais que cela vient d'un acte qui a blessé votre ego. Et si cela ne suffit pas, faites une thérapie sur la gestion de la colère.
pour parler de ce qui vous a blessé et engendré cette colère. Et apprenez à méditer, à laisser votre esprit s'exprimer, laissez-le parler dans votre tête sans chercher à comprendre ou à justifier. Et logiquement, cette colère se dissipera. Si elle est ancrée depuis très longtemps, il faudra passer au niveau supérieur. Soit par l'hypnose, bon, il faut trouver celle qui vous correspond, soit par de l'acupuncture qui est une solution d'évacuation naturelle, mais il faut aimer les aiguilles, ce qui n'est pas donné à tout le monde, soit par de l'énergétique, Reiki ou autre technique. Même les voyages chamaniques peuvent vous y aider à trouver et éliminer cette colère. Mais il faut un gros travail de lâcher prise avant pour l'ensemble de ces techniques. Moi, celles qui m'ont le plus aidé, c'est un mélange d'acupuncture, Reiki, voyage chamanique et marcher dans la nature. C'est une acceptation de faire un travail sur soi. Et travail sur soi veut dire prendre le temps, et beaucoup de patience, et mettre son ego de côté. J'espère que ce podcast vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Donc si vous êtes intéressé par cet atelier, vous pouvez voir les dates sur mes pages Instagram et Facebook sous le nom de Mayline Chaman. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et puis bonne réflexion.